nous voulons célébrer nos bien-aimés qui sont restés avec nous. Alléluia. C'est notre culte de Seigneur d'âme. Tu vas prendre ta Bible, on va lire rapidement, il nous reste 20 minutes, et je crois qu'on peut s'en sortir. Moi, j'aime beaucoup le pasteur Justin. Il reste 20 minutes, il sait comment faire. Alléluia. Nous avons appris ces choses avec nous. Quand le temps passe, et puis tu vois l'orateur venir. Mais tu te dis, on a encore 1h30. Mais il réussit quand même à donner l'essentiel. Et le Saint-Esprit va nous aider. Alors, le texte, Jean 20, verset 21. Jean 20, verset 21. Oui. Alléluia. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Moi aussi. Je vous envoie. Je vous envoie. Seigneur, nous bénissons ta parole ce matin. Par la hauteur à nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors notre thème est la mission du chrétien. Alléluia. Alors c'est Jésus qui parle ici. Et moi j'aime ses premières paroles. Il dit, la paix soit avec vous. Dis à quelqu'un à côté de toi, la paix de Dieu soit avec toi. Alléluia. La paix soit avec vous. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que la paix est l'une des plus grandes bénédictions. Alléluia, du Seigneur. La paix. Tu peux avoir un mari, tu veux chercher à te marier, tu peux avoir une foyer et tu peux avoir la paix dans ce foyer. Tu peux chercher un travail, tu as peut-être ce travail, mais ne pas avoir la paix là où tu travailles. Bien aimé, la paix est vraiment importante. Alléluia. Et nous avons besoin d'avoir la paix dans nos maisons, la paix même dans nos relations. Alléluia. Marc 9, verset 50, le Seigneur dit, soyez en paix les uns avec les autres. Et Matthieu 7, verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Gloire à Jésus. Je prie que la paix de Dieu soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alors il dit que nous devons procurer la paix. Donc ce mot paix est changé de deux sens. Un sens spirituel et un sens missionnaire. Alléluia. Parce que nous devons procurer la paix. Alléluia. Donc, quand Jésus nous demande de procurer la paix, cela veut dire tout simplement que nous avons reçu la paix avec Dieu. Nous avons fait la paix avec Dieu. Il nous appartient maintenant, nous, d'aider les autres, n'est-ce pas, à faire la paix avec Dieu. Bien aimé, les chrétiens n'ont pas, n'est-ce pas, à jouir de la paix du Seigneur de façon égoïste. Nous devons partager la paix que nous avons reçue avec les autres. Alléluia. Et c'est ça. C'est notre appel. Dieu veut que chacun de nous puisse partager la paix. La paix qu'il a reçue. La paix qu'il a fait avec Dieu. Partage cette paix-là avec les autres. Gloire à Jésus-Christ. Et nous dit que la paix soit avec vous.
Que la paix soit sur cette communauté au nom de Jésus. La paix de Dieu soit sur cette communauté au nom de Jésus. Alors, nous parlons de la mission du chrétien. Vous savez, le mot français mission vient du verbe latin envoyer. Être chrétien, c'est être envoyé dans le monde comme représentant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc tu es représentant. Tu es dans ce monde-là, tu es représentant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lui-même il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le premier à être envoyé, c'est donc Jésus-Christ lui-même. Le Père l'a envoyé dans ce monde. Il dit qu'il est venu sauver ce qui était perdu. C'était ça sa mission. Alléluia. Donc il avait une mission. Et sa mission était quoi? Faire connaître Dieu aux hommes. Alléluia. Vous savez, à l'âge de 12 ans, déjà, Jésus connaissait, ou bien il avait parfaitement compris cette mission-là. Il a expliqué, il disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et à 21 ans plus tard, il s'est écrié, tout est accompli. Il avait accompli cette mission. Alléluia. Et maintenant, il dit, je vous envoie. Je vous envoie. Ça veut tout simplement dire que la mission de Jésus est maintenant la nôtre. Alléluia. C'est ta mission. Ce qu'il a fait quand il était sur terre ici, c'est toi qui dois le continuer. Alléluia. Chacun de nous doit continuer cette mission-là. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église, nous sommes le corps spirituel. L'Église est le corps spirituel de Jésus. Alléluia. Donc chacun de nous doit continuer cette mission. Et nous, cette mission est la suite. Notre mission est la suite de la mission de Jésus. Et en tant que disciples, bien aimés, nous devons poursuivre ce que Jésus a commencé. Alléluia. Vous savez, c'est vrai, dans Matthieu 11, verset 28, le Seigneur dit, il nous a appelés en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous a appelés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes malades, vous qui cherchez, n'est-ce pas, le travail, la guérison, la délivrance, je vous appelle, venez. Mais Jésus n'a pas fait que nous appeler. Il nous a demandé aussi d'aller. Parce qu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Bien aimé, c'est un ordre qui a été adressé à tous ses disciples, à tous les enfants de Dieu. Et pas seulement aux pasteurs et aux missionnaires. Tu es un enfant de Dieu. Tu es disciple de Dieu. Bien aimé, cette mission est obligatoire. C'est une mission obligatoire. Ça veut dire que c'est le travail de tous les chrétiens. C'est une mission obligatoire. Gagner des âmes. Mais nous venons à lui, on cherche la bénédiction, la grandeur, on cherche la promotion. On cherche la promotion. Mais aucun de nous ne se décide à aller parler de lui. Alléluia. Aucun. Le Gadarien, Marc 16, Marc 5, verset 19. Jésus arrive sur le territoire, il le guérit, et puis il cherche à rester avec Jésus.
Jésus lui dit, non, tu ne peux pas rester avec moi. Va dans ta famille. Va et raconte-leur tout ce que je t'ai fait. Va évangéliser. Et la Bible nous dit quoi? Qu'il a obéi. Il est parti parler de son sauveur dans toute la Décapole. C'est-à-dire le Dieu de divine. Il allait annoncer la parole de Dieu. Bien aimé, Jésus nous sauve, il nous bénit, il nous donne le travail, il nous donne le mariage, puis il nous envoie. Puis il nous envoie. Puis il nous envoie. Il ne dit pas venez à moi seulement, il dit aussi allez. Est-ce que le peuple de Dieu a compris ce message? Parce que c'est le plus grand message. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, on peut prêcher des messages de motivation. Beaucoup de messages. Mais le message important de l'église aujourd'hui, c'est le message du salut, le message de la repentance. Alléluia. Le message du salut, le message de la repentance. Dieu veut que les hommes qu'il a créés à son image, qui se sont séparés de lui par le péché, puissent revenir à lui, faire la paix avec lui. C'est pourquoi il te choisit comme un canal, pour que tu puisses aller annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Que tu puisses annoncer la nouvelle qui sauve. La nouvelle qui amène sa créature vers lui à faire la paix avec lui. Bien aimé, gagner des âmes, c'est la priorité du cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va bénir. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va élever. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va se marier. Dieu cherche quelqu'un qui va envoyer. Alléluia. Il cherche quelqu'un qui va envoyer. Il dit, moi aussi, je vous envoie. C'est ma mission. Faire connaître Dieu aux hommes. C'est la mission principale de tous les enfants de Dieu. Alléluia. De tous les enfants de Dieu. Nous avons la meilleure nouvelle du monde. Alléluia. Et enfin, par parler de Dieu, parler de Jésus-Christ à nos voisins, à nos frères et sœurs, est l'acte le plus généreux que nous puissions accomplir envers quelqu'un. Alléluia. Envers quelqu'un, pour sauver la personne. Vous savez, je vais vous donner des choses afin que nous comprenions un peu la dimension de cette mission. Ma fille, viens. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Je vais te poser une question. Elle est simple et si tu connais le remède, hein? Le remède, c'est-à-dire qu'il y a une voisin, une connaissance, et puis qui a le cancer ou le sida. Et puis toi, tu connais le remède pour guérir la personne. Tu vas vraiment lui dire, ok, tu vas te laisser. Si je vais à la personne, je vais répondre. Ok, va t'asseoir dans le Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire, tu connais, où tu es là, tu connais le remède qui peut guérir ton voisin à un cancer ou bien et puis tu connais. Bien aimé, ne pas le lui dire
c'est que tu es criminel. Tu es criminel. Si tu te tais dessus, c'est que tu es criminel. Mais encore, c'est plus grave de garder secret le chemin qui mène au salut, à la réconciliation avec Dieu, à la paix avec Dieu. C'est encore plus grave. On connaît ce chemin et nous sommes assis, nous voyons le monde autour de nous, nos frères, nos sœurs, séparés de Dieu. Notre mission, bien aimé, que nous puissions annoncer la parole, l'évangile à nos frères pour qu'ils soient sauvés. Bien aimé, là où tu es, tu dois annoncer l'évangile. Là où tu es, Dieu a placé des gens sur ton chemin pour que tu puisses leur annoncer l'évangile. Alléluia. Parce que sur cette terre-là, il y a des gens que toi seul es capable d'atteindre. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'endroit où tu vis ou à cause de la personnalité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es instituteur ou institutrice, il y a des personnes que Dieu a placées là où tu es. Que vous comprenez? Tu es militaire, tu es soldat, tu es policier, tu es docteur, tu es infirmière. À cause de la personnalité que Dieu t'a donnée, il y a des gens autour de toi à qui tu dois annoncer la parole. Alléluia. L'évangile pour qu'ils soient sauvés. C'est pas que je dis, là où tu es, le Seigneur dit que tu dois annoncer la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est ça notre mission. La mission des enfants de Dieu. Parce que quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, a de l'amour pour les âmes perdues. Alléluia. Parce que quand tu es converti, Dieu te donne quelque chose. Il te donne quelque chose. Vous savez ce qu'il te donne? Dieu te donne son cœur. Quand tu es converti là, Dieu te donne son cœur. Et tu commences à sentir ce qu'il ressent. Alléluia. Or, la priorité du cœur de Dieu, qui est dans le cœur de Dieu, c'est les âmes perdues. Alléluia. Les âmes perdues, c'est la priorité du cœur de Dieu. Donc quand tu es converti, Dieu te donne son cœur pour que tu puisses comprendre, sentir ce que lui ressent. Alléluia. Alléluia. Les âmes perdues. Je ne le dis pas. Dieu ne t'appelle pas pour te bénir. Alléluia. Mais il t'appelle pour t'envoyer. Parce qu'il y a une priorité dans son cœur. La Bible dit que ce qu'il veut que tous parviennent à le connaître et être sauvés. C'est ça la priorité dans son cœur. Alléluia. C'est ça la priorité dans son cœur. Bien aimé, que chacun se lève pour annoncer la parole de Dieu. On a dit chaque année que chacun puisse envoyer une âme. Envoyer une âme. Ça fait, je crois, bientôt 3 ans qu'on est sur vraiment cet encouragement que nous nous donnons les uns les autres. Aujourd'hui, si tu te poses la question, depuis ces 3 années, si tu regardes ici, est-ce que tu peux te lever pour dire, voici la personne que j'envoie dans cette église, que tu évangélises? Est-ce que tu es capable de te lever et dire, voici la personne que j'ai évangélisée? Parce que vous savez, il ne s'agit pas de laisser un peu regarder les jeunes vies et penser que c'est la mission seule du pasteur. L'église a dit, mais tu n'es pas sérieux si tu dis ça. Parce que c'est notre mission. Alléluia. C'est notre mission.
On te demande seulement une seule âme, dès que tu l'as pas, et c'est toi. Vous savez, c'est facile de critiquer. Moi, je n'aime pas critiquer l'Église. Parce que, pourquoi? Parce que je sais c'est quoi. Laver même c'est laver. Je sais c'est quoi laver comme laver. Je sais c'est quoi vraiment préparer un culte. Je sais c'est quoi me tenir la nuit à 4h du matin en train de prier. Je sais c'est quoi même aller acheter des packs d'eau. Et puis on voyait pour que vraiment les anciens, les musiciens puissent s'éponger aussi et boire. Je sais c'est quoi. Je veux dire quoi. Quand tu travailles, tu fermes la bouche devant le travail de photo. Alléluia. C'est quand tu travailles, c'est pas critiquer pour dire. C'est quand tu travailles que tu fermes la bouche devant le travail des autres. Pourquoi? Parce que tu sais la souffrance et les sacrifices qui sont derrière. Tu critiques. Mais cette église ne croit pas. Il y a une seule église. Mais tu as emmené qui? Tu as emmené qui? Et tu veux que l'église croise comment même en fait? C'est notre mission à nous tous. Donc tu ne peux pas poser de telles questions. C'est notre mission. On dit une âme, depuis 3 ans, rien. Et tu poses de telles questions. Depuis l'année jusqu'au. On est en décembre. Quelle âme tu as gagné? Béranger. Béranger. Viens. On attend le Seigneur pour venir. C'est un bon frère. Alléluia. On attend le Seigneur. Les gens qui veulent faire venir ici et faire tout. Alléluia. C'est quelqu'un qui m'a montré qu'il aime Dieu. Alléluia. Le piano, le basse et tout. Quand notre piano n'avait pas de terre, vraiment, même malgré ça, je ne plaignais pas les jouer quand même. Juste à ce que les jours fassent, comment on appelle, des cotisations ici. Moi, je ne suis pas pianiste. Mais tiens, voilà, comme va payer ton piano, il va peut-être lui-même aller pour acheter ton piano. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis en train de te montrer quelqu'un que j'ai envoyé ici. Ils sont pas tombés là. Montre-moi la personne que j'ai envoyée ici. Alléluia. Depuis des années, tu es ici. C'est facile de critiquer. Mais qu'est-ce que tu as fait? L'église doit se remplir comment? Oh, mais pas ici. Mais toi, tu pries même combien de temps? Vous savez, quand il y a un réveil dans une communauté, l'église devient une âme puissante de croissance. Parce que les gens se lèvent eux-mêmes pour travailler dans l'église. David dit quoi? David dit, le zèle de ta maison le dévore. Le zèle. Hier, quand je suis venu ici, j'ai vu les soeurs en train de travailler. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est qui de venir? Mais c'est ça. Le zèle de ta maison me dévore. Quand il y a quelque chose, on veut te voir en train de faire. L'évangélisation, on veut te voir en train de faire. Mais le zèle de la maison de Dieu ne te dévore pas. Tu vas critiquer, tu vas jouer les contrôleurs. Et puis, tu vas faire ça. Ayons la vision du Seigneur. Travaillons. Et surtout, fermons la bouche quand on ne travaille pas. Fermons la bouche. Quelles sont ces histoires? Mais ça tue l'église. Et puis ça tue ceux qui. Il faut l'effort de vouloir faire la chose. Si tu ne peux pas encourager, mais tais-toi. Pourquoi tu fais rien? Vous savez, aujourd'hui, là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le Dieu est en train de mettre beaucoup de choses en place. C'est-à-dire, son plan, là, il veut nous détourner de notre mission.
Il veut nous détourner de notre mission. Donc il y a tellement trop de choses qu'il essaie de mettre en place. Regardez aujourd'hui dans nos églises, et même dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Mais écoute, il veut créer un scandale ecclésiastique dans nos églises. Il y a trop de choses. Des secteurs de Dieu qui sont attaqués. Mais regardez, comment on appelle notre sœur, Lia, moi ça m'a fait mal. Parfois, ne constatons pas, mais empêchons ces gens de choses-là. Prions pour les gens. Elle s'apprête à faire sortir une œuvre pour glorifier le Seigneur. Paf! Sa fille fait quelque chose de plus. Aujourd'hui, on prend ça. Des gens même qui s'amusent avec, ils font des sketchs et puis ils font comme ça. Elle est traumatisée. C'est pas. Mais c'est méchant. Vous voyez ça, ça vous fait rire. Moi, ça fait pleurer. Parce que je sais qui est derrière. Qui est derrière. Tout ça, pour ne pas que nous puissions accomplir. Le diable, il va, tu peux tout faire. Pourvu que nous n'amenions pas quelqu'un au Seigneur. C'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a encore une autre technique. Bon, il prend les armes à la famille, il les égare. Parce qu'il y a tellement trop de débats inutiles sur les réseaux. Pourquoi les femmes doivent prêcher? Ils ne doivent pas prêcher. Bon, l'argent dans l'église, comment ça doit être géré? Certaines choses, des trucs. Donc, comment? Est-ce que c'est le pasteur qui doit être le chef? Est-ce que c'est beaucoup des débats. Bien aimé, le demande du Seigneur nous a avertis, nous dit que les jours arrivent où il y aura des gens qui auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Selon leur propre désir. Et puis il y aura même des faux docteurs parmi nous qui vont enseigner des sectes pernicieuses. Mais il a dit garde à ceux qui vont se laisser entraîner par ces gens de choses. Parce qu'il y a une lune soudaine qui va s'abattre. Il y a tellement trop de choses que Satan fait pour nous détourner de notre mission. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Parce que la mission principale, c'est gagner des âmes. Je pense que c'est un problème important même dans l'église, dans nos églises. Je ne parle pas de seulement je parle même de Dieu. C'est quel est le bilan des âmes? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est ça la priorité du cœur de Dieu. Le reste là, ça ce sont nos intérêts, nos propres calculs, des choses. Alléluia. Moi, dans cette communauté, c'est pourquoi vous comprenez. Moi, je dis là, notre principale mission de l'évangélisation. Alléluia. C'est ça. C'est vrai que Dieu a mis beaucoup d'argent. Mais ça, c'est ça qui doit être notre première préoccupation. Notre première préoccupation. Le reste, c'est de la diversion. Ils ne se sont pas ancrés dans cette chose. Alléluia. Parce que c'est ça qui est la priorité du cœur de Dieu. C'est pas de dire, quand tu es converti là, Dieu te donne ton cœur et tu commences à sentir ce qu'il ressent par rapport aux autres. Alléluia. Bien aimé, l'église, son but final, c'est que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alléluia. Que nous soyons réconciliés avec Dieu. Que nous fassions la paix. Et il nous utilise, il nous envoie. Et c'est Jésus qui dit, je vous envoie. Je vous envoie. C'est vrai que je vous appelle, j'ai dit venez à moi, parce que je vais vous donner le succès, la bénédiction. En même temps, je vous envoie. Allez sauver les gens, parlez de Jésus aux autres. Alléluia. Aujourd'hui, nos chrétiens n'ont que des soucis financiers et matériels.
Mais ils n'ont aucun souci spirituel. Ils n'ont aucun souci spirituel. Non. Ils prennent seulement pour l'argent. Ils prennent seulement pour le mariage. Ils prennent seulement pour ce qu'ils ne prennent jamais. Quand ils n'ont pas évangélisé, ils n'ont pas gagné un. C'est-à-dire toute une année, quand il va faire son bilan, s'il n'a pas dit, il ne va jamais pleurer. Il ne va jamais pleurer. Il est triste. Quand ça n'a pas marché, son business n'a pas marché. Il est triste. Quand ça ne va pas, il peut se tout. Mais il n'a jamais été triste quand il n'a pas vraiment gagné une ambition. Regardez l'apôtre Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas les si je ne gagne pas les bien-aimé, je ne vais être long, je vais être long. Et je veux que chacun de nous puisse considérer cette foi. Pour comprendre que ici, quand on vient ici, notre but essentiel, ce n'est pas que nous soyons punis, que nous soyons rassurés, mais c'est que nous puissions gagner des âmes au Seigneur. Alléluia. Que nous puissions gagner des âmes au Seigneur. Concentrons-nous, restons unis sur cette mission-là. Parce que je le rappelle, c'est une mission obligatoire. Obligatoire. C'est le travail de tous les chrétiens. Que les hommes soient sauvés, que tu sois un instrument de salut. Alléluia. Et Dieu nous appelle vraiment à gagner des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous soyez des instruments puissants. Des instruments